N'est pas couper quelqu'un, n'est pas envoyer des papiers. C'était ça la consigne. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de services à la fin. Il fallait, c'est une question où on répond. Vous pouvez le répondre en 2, 3, 4, 5 minutes. Et nous avons demandé la conduite de l'esprit. Je crois que nous avons été édifiés. Excusez-nous du retard parce qu'on vous avait promis. Il y a des gens qu'on a invités qui vivent très loin. Et quand ça pleut à Pointe-Noire, le transport devient difficile. Donc, essayons un peu de... Nous, on va dormir ici, on va vivre ici, mais il y a des gens qui vont aller très loin. C'est une fête, il y a beaucoup d'activités. Comprenez. Donc, veuillez nous pardonner si vous avez trouvé que nous sommes allés un peu trop loin. C'est mon invité, il devait se sentir à l'aise. C'est pas que non, j'avais une citation, j'avais lu, mais le temps. Donc, si vous avez été un peu frustré, parlez-nous. C'est bon? Parce que j'ai senti quelqu'un dire, mais le temps. Donc, veuillez nous excuser. On devait faire passer un cantique pour introduire le pasteur, pour un peu derrière le temps. Donc, soyez prêts à terminer à 21h, parce que là, il est 19h10 à peine. Soyez conduits, pasteur. Donc, la musique va jouer. J'espère que vous êtes prêts. Ok, donc pendant que l'élu s'appelle, nous appelons le frère Samy de nous donner un conseil. Frère Samy. Est-ce que vous aimez le pasteur Kennedy? Vous aimez le pasteur Joseph? L'agneau doit être mangé. L'agneau doit être parfait. J'ai beaucoup aimé la citation là. L'agneau doit mourir au temps du soir. Une belle citation. En réalité, le pasteur n'a fait qu'une heure, vous savez. Parce que l'autre heure, c'est l'interprète qui a pris. Donc, il a respecté le temps. Quand ils étaient deux, c'est allé à 2 heures. 1 heure. Il n'a pas fini. Non, il viendra finir 6 heures. Affaire à suivre. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu que je vois. Vous avez perdu ton numéro? Le frère Ernest, le révérend Ernest. On voit le révérend Bill parmi nous, que Dieu bénisse. Peut-être qu'à la fin, nous aurons peut-être un bonjour à dire. Le frère Samy peut déjà. Écoute, mon frère, c'est un fait d'histoire de la rédemption. On peut voir des Naomi, il fallait un cauchemar. Le père, vous allez voir Écoute, mon frère, c'est une belle histoire, l'histoire de la rédemption. On Boaz et Naomi, il fallait un cauchemar. Dans les lois de Dieu, sur la rédemption, le seul moyen pour que l'homme fût racheté, c'était que Dieu devienne un proche parent.
Monsieur Branham, frère Billy, mon frère Branham, il aime que nous t'appelons précieux frère, car toi, le Dieu d'amour, oh frère Billy, mon frère Branham, oh précieux frère, en parole rédempteur, le Dieu du ciel, tu es devenu rédempteur. Billy n'est pas devenu uniquement le parent des frères riches, mais il est né dans une cabane, pas un adulte, mais un enfant. Il est venu afin d'endurer ce que ressentent les petits bébés. Il est venu afin de passer par les tentations des adolescents. Frère Billy, mon frère Branham. Oh précieux frère, en parole rédempteur, le Dieu d'amour. Oh frère Billy, papa Branham, Seigneur Branham. Oh précieux frère, le Dieu du ciel. Alors mon frère Branham a prié une fois pour tous les gens de tous les âges et de toutes les catégories sociales, les riches et les pauvres. Branham est Dieu vivant comme nous à toutes les étapes de la vie. Oh, un signe nous a été donné, le super Seigneur, mon Seigneur Branham, que Billy, mon frère Branham. Oh, précieux frère, Seigneur William Branham, le Dieu d'amour. Oh, frère Billy, papa Branham. Oh, précieux frère, mon Seigneur de gloire, ressuscité, mon plongeur. Le Seigneur Branham vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Acclamons notre Seigneur. Je suis très content de vous revoir encore tous ensemble ici. Nous sommes à notre fête à nous. Et c'est la Pâque. Amen, amen. La question a été posée par son Altesse et je remercie son serviteur. Je l'appelle mon jumeau, qui a prêché, il a vibré. Et nous, on nous avait classé, on devait être à la fin. Et dit, nous on devait être à la fin, oui, vous devez être à la fin. Et effectivement, c'est ce que Dieu a trouvé bon que nous soyons aussi à la fin.
Parce que tout le programme, le Seigneur Branham en avait. Il savait déjà comment cela devait se terminer. Mais j'aimerais vous demander quelque chose. Je pense que vous allez respecter ça, n'est-ce pas? S'il vous plaît, vraiment, pardonnez-moi. Ne cherchez pas la grammaire ici, là, sinon vous serez dessus. Je ne connais pas prêcher. Oui, c'est comme ça toujours que vous dites. Ah, Seigneur. Amen, amen. Alors, j'aurais besoin de moins de bruit parce que mes trucs, je suis en train de... C'est mes gars qui ont besoin de ça vraiment. Et je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup au nom du Seigneur William Branham. Et j'aime aussi celui qui a fait cette chose. Parce que c'est beaucoup d'argent. Et dépenser ça pour le Seigneur, la manière dont il est tenté de prendre soin de nous, vraiment, ça va très bien, vraiment. Merci beaucoup, son Altesse. Faire nourrir quelqu'un, matin, midi, soir, déjeuner, surtout qu'aujourd'hui, on a eu le truc là, je pense que c'était tellement bien. Alors, maintenant, nous allons tous nous mettre debout. Amen. Ok. Je vais prendre dans les livres de 1 Corinthiens, comme on a toujours lu ici. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts dans Christ sont perdus. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, William Marion Branham. Amen. Je pense que vous êtes en train de regarder tout ce décor qui est là. Et tout a été fait selon le programme de Dieu et selon le plan de Dieu. Parce que Dieu avait déjà vu cela. Il avait vu cela dès avant la fondation du monde. Et nous serions ici pour célébrer sa fête à lui. Amen, amen. Alors, quand nous venons de lire, vous allez remarquer que l'église est décorée en vert. Et tous les gens sont en vert. C'est comme il y a une attraction quelque part avec la couleur vert. Celui qui nous a invités aussi est en vert. Mais pasteur Bill Branham, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là où je suis, nous sommes un peu comme des bêtes un peu noires. Parce que très souvent, nous avons un peu des doctrines un peu bizarres, mais qui se trouvent dans la parole. Ne soyez pas tellement achoppés. Vous avez déjà présenté que Kentucky, c'est un magicien. Il a des trucs qu'il fait, c'est compliqué. Mais quand vous avez un peu le temps de m'écouter, prenez seulement votre calepin et nous allons voir ce qui est ici. Je crois que le décor qui est là, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans les couleurs. Dieu est dans les couleurs. C'est pour ça qu'on l'appelle, il est celui qui vit au milieu de l'arc-en-ciel. Vous comprenez ça? Il est celui qui a les 7 couleurs. Et chaque couleur a une couleur appropriée. Quand on parle du rachat, on ne peut pas utiliser le vert. Sinon, tu ne seras pas dans le programme de Dieu. Il te faut utiliser la couleur appropriée qui est le rouge. Parce que Dieu a expliqué le rouge.
Même quand il vient dans Apocalypse 19, son habit est teinté de sang. Parce que le sang a la couleur rouge. Dans la couleur de la fidélité, c'est le bleu. Donc chaque couleur a une signification. Je parle à ceux qui sont dans le message. Celui qui est dans le message, quand il voit quelqu'un, il ne peut pas d'abord condamner. Il va d'abord rentrer dans la grande pensée de Dieu. Est-ce que ce qu'il fait, c'est la parole? Alléluia. Maintenant, la deuxième chose, quand on parle de la résurrection, on ne peut pas utiliser n'importe quelle couleur. Il n'y en a que deux, le vert et le blanc. Maintenant, nous allons rentrer dans quelque chose ici. Frère Branham va nous dire que représente la couleur vert. Donc, quand vous allez sortir avec la pensée, nous étions chez son Altesse, mais nous avons vu le décor. Lui-même était en vert et tout le monde en vert. Même Kentucky en vert, l'église décorée en vert, la chair en vert. Qu'est-ce que ça veut dire? On va vous aider pour ne pas que vous péchiez gratuit. Dans la prédication intitulée Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, paragraphe 1. Paragraphe 202. Paragraphe 202. Prêché le 1er janvier 61. Je lis. Donc, nous le voyons dans cet arc circulaire de couleur verte, de la couleur d'or. Cette couleur verte, mais qu'elle représente le vert? C'est la vie. Donc, moi, quand je vois le révérend en vert, je dis, waouh, il a respecté, il est dans la vie. Je ne le condamne pas. Je dis, oh, quand je vois quelqu'un en bleu, je dis, oh, vous savez que le premier connaisseur de l'habillement, c'est Dieu. C'est l'homme qui maîtrise les couleurs. Vous comprenez cela? Et les altesses et les rois s'habillent en rouge. C'est la couleur du royaume, des royautés. Et moi, je suis dans le vert. Le vert, c'est quoi? C'est la vie. Donc, dorénavant, quand vous allez voir quelqu'un en vert, ne va pas très loin, rentre dans le message et tu vas comprendre que le vert signifie la vie. La preuve en est, il a habillé sa nature en vert. Ça représente qu'il y a la vie. Quand c'est jaune, on a un pied d'inquiétude. Ah, bon, je rentre pas là, mais je passe un peu. Donc, que représente le vert? C'est la vie. Le vert, c'est la vie. C'est l'arbre à feuilles persistantes qui reste toujours vert. C'est la vie. Bon, là maintenant, j'ai déjà payé la première dette. Je suis en train de payer les dettes à cause de Dieu qui regarde sans poser des questions et on sort dire des choses qui ne sont pas la parole. Amen, amen. Maintenant, ma prédication sera intitulée sur Croix seulement. Le un jour de croix seulement. Donc, je veux parler sur le un jour de croix seulement. Parce que dans le croix seulement, il y a un jour qui est là. C'est-à-dire, quand vous entendrez que je suis mort, chantez croix seulement. Maintenant, on a besoin, il dit maintenant, mais un jour, c'est le un jour là qu'on va parler. On va étudier le un jour là par rapport à la date de l'enterrement. C'est là que nous allons voir si ça fait que rien qu'un jour. Il dit, un jour, j'en sortirai. Mais le calcul doit provenir de la date de l'enterrement ou le jour de l'enterrement. Pour que nous puissions avoir le un jour, je sortirai. Vous comprenez ce qui se passe? Maintenant, nous allons parler sur quoi seulement. Le quoi seulement, c'est un grand mystère. Le croix seulement n'avait pas débuté seulement comme ça, mais celui qui avait essayé d'utiliser ça, c'était Jésus. Quand l'enfant là avait eu l'épilepsie, et lui il dit croix seulement à ce père-là. Et depuis lors, maintenant, celui qui viendra composer le chant sur ça s'appelle aussi Paul. Il est comme moi. Paul Rader. Celui qui avait valorisé cette chanson,
qui invitait chaque fois le Seigneur William Branham du haut de la chair et qui va aussi nous donner les détails de la résurrection avec ces chansons-là. Amen, amen. Je vais d'abord prendre quelque chose ici. Le Seigneur William Branham dit ici, dans la prédication, lorsqu'il dit, vous croyez maintenant, prêchez le 6 du 12e mois 53. Vous croyez maintenant, le titre de la prédication c'est vous croyez maintenant. Donc Dieu aussi veut vous demander, est-ce que vous croyez maintenant? Le 6 décembre, le 6 décembre, vous croyez maintenant? Le 6 décembre, le paragraphe 64, ce que vous me demandez, c'est qu'il dit ceci, chaque fois que vous chantez cette chanson, pensez à moi. Donc quand tu chantes la chanson, crois seulement. Faut pas d'abord penser à Paul Rader, mais faut penser à Frère Branham. Mais pourquoi penser à lui? Suivant, j'appuie la bande, paragraphe 64. Très bien. Maintenant, de B-10 à B-15, il est tenté de regarder les cartes, les numéros des cartes. Voulez-vous? Oh oui, monsieur, cette carte-là, B-10, B-15, B-15, B-20, B-20, B-25. Voyez, combien cela fera pour un petit moment? Ça sera de 1 à 25. Voyons comment ça marche. Maintenant, chacun de vous qui a une carte de prière ou regardez quelqu'un qui est assis à côté de vous, qui a une carte de prière. J'aimerais que vous jetez un coup d'œil dessus. Il pourrait être sourd. Et surveillez les cas des gens dans des fauteuils roulants et voyez si quelqu'un parmi eux, il y a 2 ou 3 fauteuils roulants ici. Voyez s'ils ont une carte dont le nombre a été appelé. Il dit, très bien. Il continue, il dit, très bien. Pendant qu'on est en train de les aligner, chantons encore une fois, crois seulement. S'il vous plaît, tout le monde, vous savez, j'aime ces cantiques. Lorsque vous chantez ces cantiques, pensez à moi. Donc, quand vous avez croix seulement, la première chose dans votre mémoire, vous devez penser à Frère Branham. Lorsque vous chantez ces cantiques, pensez à moi. Vous savez, si je m'en vais avant que Jésus vienne, ils ont déjà arrangé cela. Quand il sera entré de d'ensevelir mon corps, mes amis seront en train de chanter croix seulement. Ce chant m'a invité à l'estrade dans le monde entier, ce merveilleux cantique, les cantiques de Paul Rader. Tous ensemble maintenant chantons cela pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut nous donner la note sur quoi seulement? J'en ai besoin de ça. Il chante maintenant. Crois seulement, crois seulement, tout est possible, crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible, crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible, crois seulement. Amen. Merci. Alors, la chanson-là, vous avez écouté ça, non? Maintenant, cette chanson-là il y avait une attraction dans cette chanson. À tel point que quand on chantait ça, c'est comme si Frère Branham voulait sortir. Ça l'a tiré. Il y avait une attraction. L'ange de l'Éternel aimait tellement cette chanson. Quand je parle de l'ange de l'Éternel, vous devez déjà être des aigles.
Vous devez comprendre que l'ange de l'Éternel, ce n'est que le double de frère Branham qui est derrière là. Amen, amen. Alors, quand on chantait ça, cela l'attirait. Et cela est arrivé même que quand il était en train de dormir chez lui dans la maison. Un jour, il était en train de dormir. Je ne sais pas, Dieu, ça doit être quelqu'un qui était en train de chanter, crois seulement, avec un cœur sincère. Parce que quand il a commencé à chanter, crois seulement, avec un cœur sincère, cela a attiré l'attraction du maître. Depuis là où il était dans son lit, il s'est réveillé avec le thé d'oreiller. Donc, avec ce qu'on appelle l'oreiller sous la figure. Il dit, monsieur Untel, crois seulement. Oh, crois seulement. Mon frère, crois seulement. Oh, mais la femme dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il se réveille et dit, crois seulement, crois seulement. Oh, tu as tel problème, tu es guéri. Mon frère, crois seulement. La femme est là. Oh, mais on dort avec lui, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il prend? La femme le suit jusqu'au salon. Il continue à dire, tu as déjà reçu, reçois ça, reçois. Crois seulement, crois seulement. Donc, cette chanson l'a ramené de son sommeil. Donc, je reprends encore. Frère Branham est en train de dormir sous son lit. On est surpris qu'il se lève, il commence à dire, crois seulement frère, mais il n'y a pas frère là-bas. Crois seulement, mais qui a provoqué le maître? Mais qui a chanté ça? Mais il dormait, il était dans son sommeil, automatiquement il revient. Il dormait. Quand on a chanté, je ne sais pas dans quel pays on était en train de chanter ça, c'est parce que c'était en Afrique, ça l'a réveillé. Il se réveille, il dit, frère, sois béni. Là, quand il est dans le sommeil, bon, si un simple sommeil, avec la chanson, là, peut le ramener à la vie. Maintenant, que sera-t-il quand lui va vraiment dormir? Comme on croit que Branham ne meurt jamais, Branham n'est pas mort. Branham ne faisait que dormir. Maintenant, lui va utiliser même le langage là. Que même étant dormi comme ça là, je ressusciterai. Même dans mon sommeil. Maintenant, il y a un problème qui est là. Alors, regarde maintenant là où il est. Vous croyez maintenant, ça c'est la deuxième fois qu'il prêche ça. Prêchez le 10/6 mois 55. Il va nous expliquer cette chose-là. C'est une chanson tellement sacrée. Je suis en train de vous montrer ici que la chanson là, Branham dort. Quelqu'un d'autre le révèle par cette chanson. Et il commence à discerner. Je ne sais pas là où il venait, de quelle réunion il était. Et maintenant, je vous ai donné une petite expérience sur ma vie privée. Surtout, paragraphe 31. Surtout en rapport avec l'amour. Souvent chez moi, les gens s'entassent là et tout. C'est de loin mieux d'être dans une réunion que d'être chez moi. Donc, vaut mieux être dans une réunion que d'être à la maison de Frère Branham. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Parce qu'il y a des gens, j'ai vu 18 camions chargés en me réveillant un matin, parqués de part et d'autre du chantier qui mène vers chez moi. Tous les hôtels sont pleins. Donc, comme Frère Branham vivait dans un quartier, là où lui vivait, les hôtels là faisaient l'argent sous son dos. Tout ça pour être à côté de Dieu. Il dit, d'autres chantiers disent, tout le monde pousse des cris et pleure. Des hôtels sont pleins, ainsi que les motels. Vous savez ce que ça signifie. Vous revenez, vous êtes ici épuisé, que vous savez à peine où vous vous trouvez. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il n'y a pas longtemps, je me suis réveillé ici. J'étais juste en plein milieu du salon. Je tenais l'oreiller en main et je disais, crois seulement mon frère, crois seulement mon frère. C'est tout ce qu'il vous faut faire. Simplement crois seulement. Ma femme m'a réveillé. Billy. Mais ça, c'est quel genre de mari que j'ai? Qu'est-ce qui te pousse dans ça? Mais quoi, il délire ou comment? Billy. Ma femme m'a réveillé. Oh là là, j'étais sur le plancher dans tous mes états. Vous savez, j'étais fatigué. Je ne pouvais pas faire davantage. Je tenais cet oreiller en main et je disais toujours, eh bien, crois seulement frère, c'est tout ce qu'il te faut faire. Crois seulement. Voyez, je ne sais pas, cela devient très difficile. Mais qui l'a réveillé comme ça? La chanson.
Donc, quand nous allons chanter cette chanson, s'il n'y a pas de barrière, il risque de se réveiller même. Parce que quand on l'enterre le 11 avril, les frères Pérégrine dit, ils étaient en train de chanter. Excusez-moi, pas Pérégrine, parce que Pérégrine était absent de l'enterrement du Seigneur. Je rectifie mon chose. Lui n'était pas là. Il ignorait même qu'on devait l'enterrer lundi. Vous comprenez ce qui se passe là? Maintenant, ça, c'est d'autres frères qui donnent ce témoignage-là. Alors, ils ont commencé à chanter « Crois seulement » pendant qu'ils étaient en train de l'enterrer. Gloire à Dieu, heureusement, dans la loi de Dieu, il y a des principes. Ces principes-là sont installés comme ça. C'est comme la mer. Quand vous le voyez, il ne peut pas déborder sans la permission de la ligne. La ligne a toutefois son fusil sous son épaule. Dit Frère Branham dans la prédication, la plus grande bataille à jamais livrée. Il dit, quand Dieu enlève seulement la ligne, il n'a pas besoin qu'il pleuve. La ligne, dès que l'océan, il enlève la ligne, que la ligne ne sort pas, votre noix sera engloutie. Donc, il a des limites qu'il doit respecter. C'est ce qui a fait qu'avec Jésus, c'était la même chose. Je fais un peu sortir ma petite citation dans ma poche là. Je n'ai que petit comme ça, mais tu vois. Dans la prédication, la foi, les limites que Dieu avait placées pour que Jésus ne franchisse pas ces limites. Donc, c'est là que vous allez voir, on peut croire aussi comme vous. Et quand on enterre Frère Branham, c'est le même jour il est ressuscité. Parce qu'on a chanté quoi, c'est parce que quoi seulement c'est la chanson qui lui fait sortir. Maintenant, or que quand il veut sortir, il est derrière un écran. Il y a comme un mur qui l'empêche de sortir. Le mur là est plus puissant parce que c'est des écritures. Il n'y a rien. Dieu même sous l'écriture, il est fan de sa citation. Voilà pourquoi vous allez réparer. Il est celui qui honore sa propre parole. Il ne peut pas surpasser sa parole. Il est esclave dans sa parole. Quand il dit quelque chose, il est obligé d'accomplir cette chose-là. Il est faible sur sa parole. Et surtout quand vous le prenez au mot, en tout cas, il est faible pour ça. Alors, l'écriture là arrive. Quelle est cette écriture? Qui doit faire 3 jours. Nous avait lu ça par le révérend. Qui nous a lu ça? Benel. Dans le Jéhovah Jireh, il ressusciterait le 3e jour. Ça, on avait déjà lu ça. Maintenant, c'est ça qui faisait que Jésus était protégé par une humidité. C'est des écritures-là qui étaient comme des barrages tout autour de lui. Écoutez un peu comment le maître va expliquer ça. Seigneur Branham dit ceci dans la prédication La foi, du 13/8e mois. 13/8e mois, 61. Suivez très bien. Parce que Jésus était l'exemple de tout ce qui concerne la divinité. En tout cas, ça, vous devez comprendre ça comme ça. Mais il n'y avait pas de vrais détails autour de lui. Ça aussi, nous allons voir ça dans les petits temps que nous allons avoir ici. Le paragraphe 2. Paragraphe 2, je lis au nom du Seigneur William Branham. Je pense que je suis prêt, je lis. Maintenant, quand nous recevons Christ dans notre cœur, il y a là tout ce dont nous avons besoin. Il y a la vie éternelle. Or, Christ ne pouvait pas ressusciter avant que 3 jours ne soient accomplis. En effet, son esprit était derrière un écran. Comme une barrière. Comme ceci, de sorte qu'il ne pouvait pas franchir cette barrière. Parce que c'était la parole parlée de Dieu qu'il devait reposer dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. Donc, il ne pouvait pas ressusciter avant que ces 3 jours et 3 nuits ne soient écoulés. Puis quand 3 jours et 3 nuits furent écoulés, son esprit fut libéré. Il alla directement vers son âme. Et son âme revint reprendre le corps et accomplit ce qu'il avait été dit. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de le répondre. C'est même ça qui fait que Frère Branham est mort le 24 décembre avec un retard. Et pourtant, il devait déjà ressusciter. Mais il est resté là, en train, avec derrière ce barrage. Parce que quoi? Les Écritures ne laissaient pas ça. Les Écritures avaient dit il devait être enterré très à retard.
Il ne pouvait pas surpasser ses paroles parce qu'il est l'esclave de sa propre parole. Cette parole-là lui tenait à distance. Chef, vous ne pouvez pas franchir. Mais le corps là, le corps est toujours jeune. Frère, il était déjà ressuscité. Oui, c'est vrai. Mais il devait suivre les principes des citations des Écritures. Tout comme je l'ai souvent dit, il pouvait sortir d'un dîner, clac, il sort. Il est tout puissant, il a toutes choses sur lui. Mais pourquoi il fallait qu'il naisse? Et il devait naître au milieu des diamants, puisqu'il est le roi qui a tout, mais il est né dans la pauvreté. Pourquoi il a fait ça? Parce que tout ça était des consignes dans la grande conférence qu'ils avaient tenue là. Il faut suivre tous ces principes-là. Est-ce que je peux avancer? Donc, il y a un problème ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est là où je suis en train de dire que Frère Branham était conscient. Quand on disait, quand les gens venaient là pleurer, Frère Branham, Frère Branham me dit, j'étais conscient de ce qui s'est passé. Et je serai conscient de tout. Mais si je déclare, je lis maintenant comme vous voulez. Dans le croix seulement. Frère Branham dit ceci. Suivez ça. Il sera conscient. Mais peut-être il pouvait même déjà se réveiller. Mais il est resté calme, sans bouger, parce qu'il respectait les principes. Nous sommes liés par les principes. Il y a des lignes que je ne pourrai pas franchir du haut de cette chair. J'ai envie même de déposer des trucs que j'ai sur la résurrection, mais il y a des bases clos que nous avons entendues. Attention, là, pasteur, pour la collaboration. Là, attention, tu peux faire mal à l'autre. Je reviens dans le sens. Et ceux qui me regardent disent, faux, baboli et cabo. Non, ils respectaient les principes. Amen. Amen. Il sera conscient. Il dit ça, oui. Merci. Suivez ça très bien. Je peux lire. Suivez avec moi. Le croix seulement, je suis toujours dans la même pensée. Je vous ai dit au début, supportez-moi mes amis. Vraiment, je connais pas prêcher. Je suis en train de prêcher là où il y a des grands professionnels. Et même là, si vous vous rapprochez très bien de moi, vous allez voir comment je suis en train de trembler. Mon pantalon commence même déjà voilà, c'est la chose là qui me gardera. Ça, c'est un principe. Donc, quand tu fais ça, tu me charges de courage. Donc là, maintenant, ça me donne encore la force. Donc, là, je dois plus trembler beaucoup. Maintenant, je vais lire Frère Branham ici. Ok, merci. Maintenant, lui devait aller se reposer. Comme il y avait des citations de principes qui étaient là. Maintenant, lui dit, bon, au lieu d'aller se reposer, je ne sais pas dans quel trône, il dit, au fait, j'ai déjà mes fauteuils qui sont là-bas. C'est là-bas que je vais aller me reposer. Donc, quand je vais mourir là, je vais aller m'asseoir sur mes fauteuils en attendant mes heures là. Je vais d'abord lire Frère Branham. Je vais lire d'abord ça ici. Frère Branham dit, dans la prédication intitulée l'histoire de ma vie, du 28e mois 50. Je vous dis tout ce que Frère Branham dit, il savait ce qu'il disait ça. Quand il dit que son fauteuil est là-bas, vous savez pourquoi son fauteuil était là? Mais le fauteuil là l'attendait pour qu'il puisse aller se reposer là-bas. Je vais lire Frère Branham. Prêcher le 28e mois 50, paragraphe 125. Je lis. Et elle a dit, mais ils ne viendront jamais retirer celui-ci sur le fauteuil là qu'on lui présente par sa femme. Il dit, elle a dit, c'est à toi, maintenant assieds-toi et repose-toi un moment. Alors, l'un de ces jours, ami, je ne sais pas si ça sera le jour ou la nuit. J'ai essayé de tout mon mieux pour vivre et faire ce qui est correct devant Dieu. Un de ces jours, je retournerai à la maison me reposer. C'est vrai, l'un de ces moments, vous le verrez dans le journal. J'aimerais que vous vous arrêtiez et que vous chantiez croix seulement. On va jouer cela pendant qu'on sera en train de me faire descendre dans la tombe. Ou partir avant que Jésus vienne. Donc il bégayait, c'était pour introduire partir avant que Jésus vienne. On me placera dans la tombe. Et alors,
j'irai me reposer un peu là où se trouvent ces fauteuils. En attendant quoi? En attendant le délai. Tu dois respecter les principes. Tu as 3 jours. On va t'enterrer le 11 avril. Maintenant, avant ça, avant même qu'on te prend là déjà, le 24 décembre, quand il est là au 24 décembre, il meurt. Ce que nous appelons la science a déclaré mort. Il partait, je ne sais pas dans quel pays, mais il était mort. Maintenant, il y a un autre détail. Alors, quand il fait ça, il a le droit. Il peut répondre à votre question quand vous dites tout ce retard-là, pourquoi? Mais oui, parce qu'il y avait un barrage qui était là. Tu ne peux pas franchir ça. Du vivant, tout ce que Branham disait, c'était des paroles parlées, les semences originales. Quand lui dit, je serai enterré très très en retard, le barrage sort. Ça attend l'accomplissement. Donc quand il cherche à dépenser, il dit, tu y avais dit. Comme c'est la première personne qui vit sa propre parole, il dit Amen. Il était la seule personne qui respectait son ordre. Il a donné l'ordre, il a vécu son ordre. Voilà pourquoi nous devons suivre son modèle. Il était quelqu'un qui prêchait, il vivait ses paroles. Donc, ne vous fâchez pas contre lui. Pourquoi tous ces retards? Il est en train de respecter. Il y avait un mur de citations qui était là. Ces murs de citations, c'était l'âge de la Odyssée, la révélation de Jésus-Christ, qui disait qu'il devait être enterré très, très, très en retard. Il ne peut pas franchir ça. Sinon, il peut réveiller. C'est un homme mystique. Il peut sortir aussi comme ça sans même naître. Quelqu'un, on ne peut pas les contenir. Mais il est obligé de passer par tous ces détails. C'est dans toutes les étapes de la vie. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il est là le 11 avril, on l'enterre maintenant. Quand on enterre, qu'est-ce qu'il faut faire? Maître, quand on t'enterre là, il y a une fauteuil là où tu dois te reposer. Le Seigneur aussi va, il s'assoit. Le délai, c'est quand? Le délai, c'est le 3e jour. Le 3e jour, même si tu bouges pas, toi-même, quand tu marches là, tu vas sentir la pesanteur. Ça commence à te prendre, ça te met en haut, et te voilà, tu es parti. Parce que c'est une loi qui est comme ça. Est-ce que ça a été un peu bien? Ok, merci. Ah, là, on s'entend très bien. Je t'entends vraiment là, ça fait très bien parce que vous êtes avec moi ici. Maintenant, alors, donc ne bougeons pas, parce que si on fait moins de bruit, le diable va prendre tout ce qu'on a là. Parce que c'est précieux. Il faut que ces détails-là soient présentés et chacun de nous soit captivé par ce qui se dit ici. Parce que notre vie éternelle en dépend. Je peux avancer? Alors, regardez ça. Maintenant, il y a le problème qui est là, c'est que je dis, il sera conscient. Notre maître est le grain de bleu. On appelle le grain de maïs. C'est grand pire. Maintenant, dans l'aveugle Bartimée, il dit ceci. Prêchez 00455, paragraphe 86. Voilà ce que dit le maître. Maintenant, le lendemain, pendant qu'ils prennent place, chantons doucement maintenant. Ancien, tu es avec nous? L'homme en vert, tu es avec nous, non? Il dit, alors pendant que, puisque je vais beaucoup vous déranger sur le croix seulement, le thème se croix seulement, de tout ce qui se fera ici, se croix seulement. Et Dieu nous a bénis en nous donnant le piano. Vraiment, merci son Altesse. Ça va nous aider dans ce sens où la prédication est faite avec ce qu'on appelle des drames de théâtre. Surtout nous qui n'avons pas été très loin à l'école, ça nous sert un peu de positionner nos types dans ces choses-là. Alors, il dit, paragraphe 86, maintenant lentement pendant qu'ils prennent place, chantons doucement maintenant. Aimez-vous ces cantiques, crois seulement. Alors, il dit, vous savez, voilà, moi style à moi mon cœur, voilà, ça un peu bon là, c'est bon. Il dit, vous savez, j'ai entendu cela être chanté dans environ une vingtaine de langues différentes. Les Angolais, ils chantent quoi seulement à leur façon. Les Congolais, ils chantent quoi seulement à leur façon. Chaque ethnie chante ça. Les Mochi chantent ça à leur façon. Les Bakongo, tout le monde chante ça à leur façon. Il dit, cela m'a toujours invité, il dit, à l'estrade. Et un jour, si Jésus me prend avant qu'il vienne visiblement dans un corps de chair pour prendre son église et qu'il faille que je sois enterré,
si le sort veut que j'aille dans la poussière de la terre comme un grain de maïs, j'ai déjà décidé cela. Mais tu décides ça comment? Tu es qui? Personne n'a le droit de décider ce jour de sa mort. Donc ça prouve qu'il est Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui prépare son enterrement. Alors, il dit ceci, avant que je ne sois enterré, bon, si le sort veut que j'aille dans la poussière de la terre, si le sort veut que j'aille dans la poussière de la terre, comme un grain de bleu, j'ai déjà décidé cela. Donc le sort ne décide plus. Celui qui décide ça. On chantera. Voilà comment le programme était décidé. Donc les anges seront là en train de nous manipuler. Parce que nous sommes comme des pions devant eux. Regardez ce qu'il fait quand il arrive à la tombe de Daniel Henry. Et de la tombe de Jésus. Quand Daniel Henry arrive là. Et quand il arrive là, il regarde l'endroit. Automatiquement, il lui pense à Frère Branham. Donc, d'après ce qui est l'homme, l'homme ne peut pas regarder la photo là-bas, dans une maison, et penser autre chose. Et sa pensée sera focalisée là-bas. Soit il dit, le gars là est fort, il a construit une grande maison comme ça. Pendant ce temps que le monsieur tentait de servir le verre d'eau, lui ne se rend pas compte, lui il est tenté de raisonner dans sa pensée. Maintenant, Daniel Henry dans la tombe de Jésus, en train de penser à Frère Branham. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Quand lui, il vient même devant lui, il lui touche. Frère Branham a cette capacité. Si lui pouvait faire parler des animaux, alors que fera-t-il devant lui? Et il rentre, il commence à prophétiser le 24e chapitre. Il était champion dans ce genre de choses. Il est calme, il est tenté de te faire aboyer, c'est toi qui parles. Voilà Dieu, voilà l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse. Lui, il est calme, il se concentre dans sa dimension. C'est lui qui transmet ça. Et quand il finit, après lui, il vient seulement dire, vous voyez, cette écriture s'est accomplie parfaitement dans ce tabernacle. L'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse et l'esprit de Christ. Mais le frère, la sœur est fatiguée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui qui l'a utilisé. Est-ce que ça a été très bien? Alors, maintenant, lui, il dit, j'ai déjà décidé cela. On chantera ces cantiques pendant qu'on me déposera dans la tombe. Quand vous apprendrez à mon sujet que je m'en suis allé, arrêtez-vous juste quelques minutes, fredonnez un peu ces cantiques. En vous-même, et dites, dans la gloire. C'est moi le passé qui croit ça. Et dites, dans la gloire. Il croit toujours. Maintenant, Seigneur Banam dit, oui. Pensez-vous que j'en serai conscient? Bien sûr, je le serai. Frère Branham, papa, il est même en train de rire. On va acclamer pour le maître. Donc, maintenant regardez, un homme comme ça, le 11 avril, on prend, quand il est là, le soleil commence. La ligne, comment on appelle? Le ciel pleure. Il verse des larmes. Parce qu'il verse des larmes, pourquoi? Il y a le grain de maïs qui est là. Il pleure. Il arrose. Il est en train de préparer le terrain. Quand il finit d'arroser, dès qu'on en sémence, sous la pluie, reste calme. C'est fini déjà. C'est l'erreur, voilà l'erreur. Dès qu'on le met dans la terre, c'est fini. Alors pendant qu'il est là doux, donc ils sont en train de mettre le frère Branham. Quand il vous dit souvent, quand ils seront en train de me jeter les mottes de terre, je chantais seulement. Donc quand on est en train de faire, premier père, tu vois, lui il entend ça. Mais laissez-moi sortir. Il dit, tu peux pas sortir. Tu ne dois pas franchir le barrage. Il y a 3 jours. Je vais sortir. Non. Et j'en ai vu ça même chez le président. Il y a des choses qui sont là parfois. Le président veut venir vous saluer. Les gardes, s'ils ne sont pas vraiment très bien renseignés sur le terrain,
Ils ne peuvent pas permettre le président dans cette heure. Et pourtant, il est le chef. Mais c'est eux qui ont dépensé à sécurité, on dépend d'eux. Ils disent non, non, non. Il faut que nous ayons d'abord ceux qui vont être là-bas. Et quand ils sont là-bas, ils éclairent. Après, ils disent non, chef. C'est vrai, tu es président, mais tu dois ta limiter là. Eh, monsieur, il faut savoir comment ça peut. Ils sont prêts. Donc, tout est un grand mirage. Lui aussi, avec les écritures étaient là pour le barrer. Pendant ce temps, il se repose sur... Après un temps, il entend, il vient encore, puisque son corps est lié à lui. Donc, quand on jette ça, tiens, boum, ah, qui a jeté le parti là? C'est qui? Oh, c'est le frère le pasteur. Toi aussi, c'était trop fort, mais tu pleures trop là. Tiens, bon, vous croyez que je serai conscient? Oui. Donc, on est en train d'enterrer un homme conscient. On sait me poser que c'est là où nous donnons raison aux frères quand eux disent Frère Branham n'était pas mort, ne le croyez pas. Nous disons amen à ça. Il n'était pas mort parce que la citation est là. Mais pourquoi il ne s'était pas levé? C'est parce qu'il suivait le principe. Il ne peut pas dénoncer la chose, non. On a dit, oui, vous êtes là, on vous engage, vous êtes engagé. Mais attendez, on va vous appeler. Tu ne peux pas franchir cette barre-là. On a dit, mon colonel, là où vous êtes déjà au tableau d'affichage, vous serez général. Lui commence à porter les galons de général avant même la cérémonie officielle. Il aura des affaires. On dit, reste d'abord, on va te donner l'approbation, on va te donner l'autorisation. Mais ton nom, il y est déjà. Et tu dois suivre ses principes. Lui aussi, il avait des principes de lire. L'écriture dit, tu ne peux pas d'abord sortir. Il arrive, il peut tourner tout autour, mais il y a un barrage qui est là, il est tourne encore. Il veut tourner, il n'est pas encore. Il veut, Merci, pasteur. Amen. Est-ce que ça va très bien? Maintenant, nous allons savoir pourquoi il avait dit chanter croix seulement. Pourquoi il avait dit chanter croix seulement? Quand on dit ça, croix seulement, ça veut dire croire l'impossible. Je l'écris en rouge. Quand il a dit croire seulement. Croire quoi? Si je vous demande, vous allez croire quoi? Frère Branham va interpréter croire l'impossible. Alors, on va commencer à citer les impossibles. C'est qu'on ne peut pas citer l'impossibilité en question avec nos propres pensées. Nous allons tirer l'origine de ce que lui va dire. On va croire ça à quel moment? Il dit, quand on sera en train de m'enterrer, chantez croix seulement. Car un jour, je sortirai. Donc l'impossibilité sera, quand il sera enterré, parce que les humains ne sortent jamais de tombe. Maintenant, nous, on doit croire l'impossibilité par cette chanson. Donc, il est tenté de vous dire, quand vous chantez croix seulement, vous devez croire l'impossibilité que moi, je dois ressusciter. Rien ne peut me retenir sur la terre. C'est simplement impossible. Maintenant, pour éviter ça, chantez croix seulement. Croix seulement quoi? Donc, quand il va me mettre dans le cercueil, ça sera impossible. Quand vous chantez croix seulement, tout est possible. La chanson dit tout est possible. Donc, même les possibilités, pour lui, il sort. Dans la prédication que nous allons prendre, là où j'ai déclaré, la résurrection de la fille de Jairus, prêché le 2, 3e mois 54, paragraphe 36. Je peux lire? Paragraphe 36. Vous pouvez le toucher de sorte qu'il se retourne. Et c'est vrai. C'est le même Seigneur Jésus. C'est le même qui avait dit crois seulement. Même face à la mort. Il a dit crois seulement. Même face à la mort.
Il a dit, crois seulement. Croire quoi? Croire à l'impossible. Face à la mort, croire à l'impossible. Même face à la mort, impossible. Impossible. Même face à la mort, croire à l'impossible. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bon, maintenant la question. Je vais maintenant aller rapidement à la question. Est-il dans la tombe? Vous devez savoir que vous avez enterré un homme conscient. Ne blaguez pas avec lui. Donc même, on peut même venir dire. Donc quand Pérégrine tapait la tombe là, il le cercueil, il écoutait. Il dit, Péri, tu ne connais pas les lois de la résurrection. Je peux sortir ici, mais ça ne se passe pas comme ça. Frère Branham, tu m'entends? Maintenant, Pérégrine n'a pas menti. Il dit, c'est comme si je chante, c'est comme quelqu'un me dit, Péri, détache-moi de cet endroit. Détache-moi. Il est en contact parce qu'il est en train d'écouter ce qu'il lui dit. Mais seulement, il ne peut pas franchir cette barrière. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Alors, il ne pouvait pas sortir. Il fallait qu'il respecte cette loi qui était en train de dire, autant pour moi, maître, n'avancez pas. Ce sont vos paroles. C'est vous qui avez dit ça. Parce que vous êtes en train de suivre une loi. Mais non. Est-il dans la tombe? Nous avons un homme conscient que nous avons enterré. Mais non. Lui, tout ce qu'il fait est basé par des types. Regardez un peu quelque chose que j'ai là ici. Vous soyez seulement prêts ici. Quand tu vas chercher un peu à bouger là-haut, non. Toi, reste d'abord calme. Pendant qu'on est en train de fredonner, crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Vous croyez qu'il est conscient de ça? Si tu es sincère, il sera déjà là à côté de toi. Il te guérit déjà. Branham est là. Branham est là. Tout est possible. Maintenant, je réponds à la question du pasteur Bill Branham. Est-il dans la tombe?